pour essayer de vous expliquer comment fonctionne un état. Alors déjà, contrairement à une base de données, un formulaire classique, un état, on n'a pas pour objectif d'avoir une saisie dedans. Un état, c'est juste pour visualiser le résultat, soit d'une requête, soit d'une table. Donc, on va utiliser la base de données Atlas, dont les relations sont les suivantes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une société qui livre des produits à des clients qui les commandent, et dès qu'il y a un bon de livraison, ça génère une facture. Alors, on va essayer de faire un état qui va nous permettre en fait de retrouver le montant de la facture et le détail de la facture en fonction de ce qui a été livré au client. Donc évidemment, ça nous demande à utiliser beaucoup de tables, parce qu'on a besoin de la table facture, de la table bon de livraison, ligne bon de livraison, produit, ainsi que client. Donc pour ça, dans un premier temps, on va créer une requête. Donc la requête, vous connaissez, on va aller donc dans créer, création d'une requête. On va prendre l'étape qu'on a évoquée ensemble, bon de livraison, client, facture, ligne bon de livraison et produit. On vérifie évidemment qu'elles soient toutes reliées les unes aux autres, ce qui est ici le cas. À part client, donc je vais la relier. Il me manque donc une relation. Je vais regarder laquelle, en regardant mes relations justement. Client est relié uniquement à commande, donc il faut que je passe par commande, mais aussi, oui, par commande. Donc je vais prendre la table commande, sinon client n'aurait pas été relié. Voilà, maintenant tout est relié. Donc je vais prendre, pour faire une facture, il me faut les informations du client. Donc je vais prendre son code, son nom, sa rue et sa ville. Je vais prendre aussi les informations concernant donc la facture, le numéro de la facture et la date de la facture. Et la date de la facture, voilà. Je vais indiquer maintenant les informations concernant les produits, le code produit, la désignation des produits, voilà, le prix d'un produit, ainsi que la quantité livrée. Je regarde ce que ça donne comme résultat. Et là, je vais avoir les informations concernant toutes les données nécessaires à une facture. Évidemment, ici, j'ai le numéro de facture qui apparaît. Et donc, il va falloir que je fasse ce qu'on appelle une requête paramétrée sur le numéro de facture. C'est-à-dire que je reprends, en fait, ma requête en mode création. Et ici, je vais taper un petit texte qui va être entre crochets où je note saisir le numéro de facture. Comme ça, à l'exécution de cette requête, et bien maintenant, je saisirai le numéro de facture, par exemple 101, et j'aurai uniquement les informations concernant cette facture-là. Voilà. Donc ça, c'est pour pouvoir, après, avoir une requête qui ne donne les résultats que d'une seule facture pour que je n'imprime qu'un seul état à chaque fois en fonction du numéro de facture. La requête est faite, je la ferme, je vais l'appeler pour état facture. Et par rapport à ça, maintenant, je vais pouvoir l'utiliser pour réaliser mon état. Donc, je vais dans créer. Dans créer, je prends la création d'un état, je prends l'assistant, c'est toujours beaucoup plus simple. Quoique là, c'est pas sûr que j'ai besoin de l'assistant parce que pour faire la facture, pour la paramétrie, c'est peut-être plus simple de partir d'un état vierge. Donc, je vais aller dans création d'état. Voilà. Un état est composé au départ de 3 éléments. Ce qu'il y a au début de l'état, en tête de page. Le détail, c'est-à-dire les informations qui vont se répéter dans l'état. Et le pied de page. Donc, pour l'instant, cet état est lié à aucun élément de la base de données. Pour le lier à un élément de la base de données, je vais cliquer à droite et dans les propriétés de cet état, je vais dire que la source de données, dans données, la source de données correspond à la requête que je viens de faire. C'est-à-dire ma requête pour état facture. Voilà. En fonction de ça, je vais pouvoir maintenant insérer les champs qui apparaissaient dans la requête. Donc c'était tous ces champs-là. Donc par exemple, dans l'entête de page de l'état, je vais mettre les informations du client. Le code client, le nom client, la rue client et la ville client. Voilà. Alors je ne suis pas obligé, ce qui est noté ici, code, nom, rue, ville, c'est les informations, les valeurs. Ici, c'est juste
du texte. Donc ça, je peux l'enlever à chaque fois. Le code client, voilà, je peux enlever le côté étiquette et garder juste le côté valeur. Bon, je vous laisse l'améliorer parce que moi, il n'est pas terrible. Hein. Ok, voilà. J'ai ça. Je vais rajouter aussi le numéro de la facture parce que c'est important. Le numéro de la facture. Voilà, je l'ai là. Alors là, j'aurais pu garder le texte numéro de facture aussi. Si vous l'avez effacé et que vous en avez de nouveau besoin, vous allez sur AA, qui est une zone de texte, et ici, vous tapez le texte que vous voulez. Par exemple, numéro de la facture. Voilà, et vous l'avez comme ça maintenant. Je vais mettre aussi la date de facture. Pareil, ici, je peux directement taper le texte que je veux exactement, date de facture. Voilà, bon. Et je vais peut-être le mettre au-dessus, ça sera peut-être un peu plus joli. Voilà, comme ça. Voilà, ça, ce sont les informations de l'état. Si je le teste en faisant affichage, vous voyez, il me demande un numéro de facture, donc je vais reprendre le 101, parce que c'est lié à la requête, donc il me demande le numéro de facture. Et voilà, j'ai le début de mon état qui apparaît. Pour l'instant, j'ai les coordonnées du client, le numéro de la facture et la date de facture. Alors, évidemment, il me manque toutes les informations concernant maintenant le produit. Et comme il peut y avoir plusieurs produits sur une facture, cette zone doit se mettre dans le détail. Parce que c'est dans la zone détail qu'on peut visualiser des informations qui vont se répéter. Donc, je vais mettre ici le code produit, la désignation du produit et le prix unitaire ainsi que la quantité livrée. Alors, vous ferez ça un peu mieux que moi. Voilà, donc je vais juste encore une fois garder les valeurs. Je mets le code produit ici. La désignation, je vais la mettre à côté, ici. Voilà, je peux même l'agrandir si le nom d'un produit était long. Le prix d'un produit, ici. Voilà. Et la quantité livrée, ici. Voilà. Et quand je regarde ça, alors je ne suis pas obligé de garder un espace aussi grand, je peux réduire maintenant, ici, comme ça. Quand je regarde maintenant mon état, voilà, je saisis ma facture. Voilà, j'ai les informations concernant les deux produits qui sont sur cette facture. Alors, maintenant, je peux très bien aussi, vous voyez, j'ai le prix du produit, j'ai la quantité livrée, mais je n'ai pas le total hors taxe. Donc pour ça, vous allez dans l'état et vous pouvez rajouter ici un champ qui sera un calcul. Le calcul, ça sera prix unitaire fois quantité livrée. Alors il faut être un peu attentif parce que c'est un peu plus complexe. Donc ici, vous allez aller dans le bouton AB, ici, et vous allez rajouter ici un champ qui, pour l'instant, vous avez noté en mode indépendant. Et ce champ, en fait, on va cliquer à droite, ici, de ce champ, et on va en demander à faire, donc, dans les propriétés de ce champ, on va demander la source contrôle. Et ici, voilà, on tombe sur un générateur d'expression. Et ce qu'on a besoin, c'est de faire prix unitaire fois quantité livrée. Donc, on tape comme sous Excel, égal. On va ici, donc, dans l'état sur lequel on est, voilà, qui est ici. On récupère, donc, ici, le prix unitaire, et on le multiplie par la quantité livrée. Voilà. Et on fait OK. Et c'est maintenant la valeur qui va apparaître ici. On vérifie au niveau de l'affichage. Mode état, facture 101. Et vous avez maintenant le total. Vous avez vu, il est à gauche parce qu'il n'a pas été mis en format monétaire. Pour le mettre en format monétaire, il suffit ici, quand vous êtes dessus, dans les propriétés ici, dans le format, vous dites que vous voulez un format monétaire ou euro même. Et quand vous allez maintenant le tester, vous arrivez avec les valeurs qui apparaissent à gauche. Bon, on commence à avoir une facture qui est un peu plus lisible, qui ressemble plus à une facture. Il nous faut maintenant additionner les deux montants qui sont ici pour faire le total hors taxe de la facture. Dans ces cas-là, vous allez dans mode création. Et alors par contre, ça n'est pas situé du tout dans le détail, sinon c'est une information qui va se répéter tout le temps. C'est dans le pied de l'état. Et le pied de l'état n'apparaît pas par défaut. Donc dans ces cas-là, vous cliquez à droite et vous demandez un en-tête et un pied de rapport. Et maintenant, vous avez un pied d'état qui va apparaître ici. Et ici, on va en fait faire le total de prix unitaire fois quantité livrée. Dans ces cas-là, on repart d'un bouton AB, ici. On refait comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va dans les propriétés
du bouton, de la zone de texte, pas dans les propriétés de l'état, excusez-moi, je retourne, dans les propriétés de la zone. Je vais y remettre, et c'était déjà apparu. Ici, je vais dans Données, je clique sur les trois petits boutons, là, sur ce contrôle, et j'y vais. Alors, sauf que maintenant, je veux toujours faire prix unitaire fois quantité livrée, mais je veux additionner les différentes valeurs que je mets. Donc, je m'utilise un opérateur comme l'opérateur d'Excel, un opérateur somme, somme de prix unitaire fois quantité livrée. Et là, je me retrouve maintenant, alors je vais l'appeler peut-être net commercial ou total hors taxe. Total hors taxe. Et je me retrouve avec, donc pour cette facture, en bas, le montant total à payer. Voilà. Donc là, on a appris très rapidement à faire un état grâce à une requête, à intégrer dans l'état les différents champs qu'on a besoin, et puis après à réaliser des calculs dans cet état afin de voir apparaître le bon résultat à chaque fois. N'oubliez pas que quand vous avez un calcul qui doit regrouper plusieurs informations qui sont dans le détail, n'oubliez pas de mettre ce calcul dans le pied d'état. Voilà. Donc maintenant, vous allez pouvoir travailler sur les deux états qui sont demandés dans Locorly, un peu plus complexe que celui que je viens de vous montrer, mais qui correspond exactement aux mêmes notions que celles que je viens de vous montrer. Une dernière chose, si vous voulez juste ajouter un texte, je répète, c'est le bouton AA, ici. Et là, par exemple, si je mets facture, je mets facture pour une zone de texte de Word. Voilà, je peux l'agrandir, mais ça vous savez, hein, vous allez vous amuser avec. Je peux l'agrandir. Ok, lui mettre ce que je veux, voilà, 26, le mettre en rouge, gras, etc. Ok. Votre objectif aussi, c'est que votre état tienne après en aperçu avant impression. Je vais vous montrer. Donc là, je vais l'enregistrer dans un premier temps. Donc je vais le fermer pour l'enregistrer. J'ai perdu, voilà, j'y suis, voilà, en affichage plutôt. En aperçu avant impression, l'objectif, donc 101, c'est que ça tienne sur une page. Et là, vous voyez que l'état tient sur une deuxième page parce que la largeur est trop importante. Donc dans ces cas-là, essayez de vous ajuster ici pour diminuer ici la largeur pour que ça puisse tenir vraiment en une page de largeur et une page de hauteur. Parce qu'une facture, c'est quand même mieux que si ça tient sur une seule page. Et là, bon, c'est pas très grave ça. Hop, 101. On est encore une fois sur une deuxième page, donc il faudrait encore réduire un petit peu. Je vous laisserai le faire pour Locorly. Voilà. Donc n'oubliez pas d'enregistrer votre état après et de créer des boutons dans les formulaires qui permettent à chaque fois d'appeler cet état.